Je me suis demandé si je devais faire cette vidéo. Donc j'ai pris un peu de temps pour prendre cette décision de le partager là avec toi aujourd'hui sur quelque chose de super important est arrivé hier sur la vie d'une personne. Quand on accompagne les gens, on peut réellement changer et sauver la vie des gens. Euh, il s'est passé hier en fait avec euh, une personne très proche de notre institut. Je ne citerai pas le nom, mais j'espère en fait que tu te reconnais dans cette vidéo, euh, qui s'inscrit en fait à notre formation. Et cette personne-là avait gagné dans une de nos événements 1 heure de coaching avec moi, à 360. Et donc hier, c'était la journée dans laquelle on a pris le temps de se connaître davantage et de passer du temps ensemble. Et on a commencé la discussion à parler en fait un peu de plein de choses qui intéressent en fait l'évolution humaine. Et un bout de moment, elle prend courage et elle me dit, euh, tu sais, la chose en fait que je souhaitais en fait te partager, c'est quelque chose en fait qui a chamboulé ma vie il y a quelques mois en arrière ça. Dans une visite, il m'était diagnostiqué en fait que j'ai 3 mois de vie à cause en fait d'une grave maladie. Et, euh, et tout en parlant de cette chose-là, expose en fait celles qui sont ses préoccupations. Et donc je l'écoute, je la laisse en fait parler par rapport en fait à ses appréhensions. Et cet événement qui a quelques mois en arrière a quand même changé sa perception de la vie. Et, et bon, une fois qu'il a terminé de parler, euh, en 5 minutes, la personne ouvre les yeux et me dit: mais t'es un magicien? Ça c'est aide-là, ce que tu vas nous enseigner? Et je lui ai répondu effectivement que, entre autres, faisait partie de la compétence qu'on transmet à l'intérieur d'ITIR. Et elle se demandait comment est-il possible qu'en quelques minutes, de passer à une vision de sa maladie et de sa vie restant, selon en fait l'opinion des médecins, très très difficile à affronter jour par jour, à avoir en fait l'envie de croquer la vie. Et ça se voyait dans ses yeux, ça se voyait dans ses vibrations, ça se voyait dans l'énergie. Elle était tellement puissante qu'il a passé l'écran et il est venu en fait vibrer à l'intérieur de moi. Elle était presque en larmes. Et, euh, et pourquoi je te raconte ça? C'est parce que quand on décide de faire de ce métier, d'accompagner l'humain, il y a 2 voies possibles. Celle d'appartenir à la non-responsabilité, comme la plus grande partie des formations humanistes, décharge en fait de la pleine responsabilité les accompagnants, parce qu'il met plein de limites, qu'il soit en termes d'accompagnement, qu'il soit en termes de compétences, qu'il soit en termes de responsabilité, sur la prise en charge en fait de certaines situations, sur la prise en charge de certains même comportements à avoir avec certaines personnes. Et, et surtout, en fait, ça sert juste à justifier la médiocrité des enseignements, très souvent, qu'on dispose pour nos coachés. Ou autrement, tu choisis de prendre en considération que l'humain, c'est pas un segment, mais c'est un ensemble de segments qui caractérisent un ensemble de process, un ensemble de mécanismes, un ensemble de fonctionnements de production de souffrance, que si on ne le maîtrise pas, on va créer que des tentatives de solutions. Et comment on veut appartenir en fait à l'excellence, être payé même. Je vois beaucoup d'accompagnement de première classe, comme on dit, sans par contre connaître
et avoir les capacités, la structure, l'assise, la compétence extrême de pouvoir switcher la vie des gens d'une manière simple, facile, mais surtout concrète, durable, matérialisable, en fait, dans le présent, pas dans un futur. On verra dans 15 mois. Et hier, en fait, cette chose-là m'a fait beaucoup réfléchir, en fait. D'où le fait de le partager, sans entrer bien entendu dans les détails, mais me fait partager des fois des réflexions sur à quel point ambition rime avec, avec la préparation et l'excellence vient en support de cette préparation. C'est parce que c'est un jeu pour moi simple. Tu veux être reconnu à la hauteur de ta valeur, tu veux demander et faire la différence par rapport en fait à la vie des gens. Commence à faire en fait la différence dans les choix de formation. Et bien entendu, même si je suis le directeur et le formateur principal à l'intérieur de l'Institut ITIR, qui est spécialisé justement dans l'apprentissage de ces mécanismes de fonctionnement et dans le transfert de protocoles scientifiques et applicables et séquentiels pour aider les experts à performer à tout autre niveau. Je ne dis pas que ça doit être en fait de prendre l'initiative de me contacter ou de faire appel à notre institut, d'en savoir plus, même si je reste à disposition. Et je ne dis pas que nous sommes les seuls, mais ce que je constate depuis 11 ans maintenant, c'est que chaque cohorte qu'on fait, il y a des élèves des autres instituts qui viennent avec ces lacunes. Et après, je me retrouve à devoir en fait avoir aussi des retours d'expérience des élèves qui parfois ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que le trou à combler est grand. Je suis très exigeant. J'essaie d'appuyer en fait sur la pédale à fond pour transférer un maximum d'informations et de protocoles et de transformations. C'est que parfois ça devient énergivore, mais pas par la complexité des enseignements et ni par la forme dans les enseignements, mais par le trou à combler, par la médiocrité, par le manque de fondation à l'intérieur des gens. C'est bien pour cela que dimanche 8, j'ai décidé de faire en fait une journée porte ouverte. Donc on a la nouvelle cohorte, la dernière cohorte de 2024 qui démarre avec nos élèves. Et j'ai décidé de faire en fait cette journée porte ouverte dans laquelle je viens de terminer aujourd'hui en plus encore des détails supérieurs que j'ai rajoutés à cette journée de formation. Et cette journée de formation, pourquoi cette journée porte ouverte? Parce que nos parcours étaient là, et donc notre parcours d'enseignement de ces méthodologies et de cette compétence démarre avec 3 jours d'immersion pour après continuer avec les ateliers, tout ce qui va avec les programmes. Et que dans cette journée porte ouverte, donc le 8, donc dimanche prochain, c'est une journée qui est dédiée à la genèse de la souffrance humaine, dans laquelle on va unir la neuroscience, la neurobiologie et en fait les compétences pour transformer et pour comprendre les mécanismes de la souffrance, soit une journée entière. Et j'ai décidé de créer des opportunités pour les gens qui veulent voir qu'on n'a pas besoin de dépenser 5 000 € ou des années de formation pour acquérir telle compétence, même si aujourd'hui j'ai la confirmation, après 11 ans, que même à plusieurs milliers d'euros, on n'arrive pas à avoir ces compétences. Donc si jamais ça t'intéresse, le 8 septembre, pour 97 € au lieu de 397 € à partir du 9 septembre, tu pourras accéder à cette journée de formation. Et si jamais tu as déjà un programme rempli pour ce dimanche, et sache-toi que dans les 97 €, il y a aussi l'accès illimité à la plateforme contenant pas que le replay, mais toutes les, on peut dire les classiques, on peut dire modules de la journée qu'on va affronter, avec même des quiz d'entraînement et un protocole pour appliquer la transformation sur ces concepts qu'on va voir. Donc si tu veux, lien en commentaire et je te retrouve ou le 8 ou en plateforme. Allez, ciao!